Au niveau du micro, bon, là, ça va mieux. Donc, ce matin, on mène une action. Donc, parents, les enfants, s'il vous plaît, les enfants, de nous quelques minutes, nous on explique à vos parents ce qui se passe dans l'école. D'accord? Donc, ce matin, on mène une action pour vous expliquer les problèmes que l'on rencontre à l'école depuis plusieurs années. D'accord? Donc, moi, je suis Dérimal, je suis parent d'élèves. Madame Kalof, Edika, donc nous sommes 4 parents mobilisés ce matin pour vous expliquer. Ça fait plusieurs années. Donc moi, je suis parent d'élèves, donc mes enfants sont passés à la maternelle, ils sont en primaire, ils ont fait toute leur scolarité ici. Donc mes 3 enfants. Donc j'ai ma dernière qui est ici, c'est à l'école Louis du Compas. J'ai toujours été parent d'élèves dans cette école-là. De toujours. OK? Depuis 2020. Depuis 2020, on demande à la collectivité de faire les travaux au niveau de la toiture parce que les routes étaient pourries. Ça commençait à être dangereux. D'accord? Depuis 2020. À la fin de l'année scolaire dernière, il y a eu un mouvement, les taux sont levés, on fait tomber sur les enfants de la cour. On a évité un drame absolu de peu. OK? Ils ont fait les travaux d'urgence pour refixer l'école. Mais les poutres que vous voyez là, elles sont pourries. Pourquoi elles sont pourries? Ça fait des années. Ils sont venus, ils ont fait l'entreprise passer du cachet sur les poutres et repeignent les poutres. D'accord? Les réparations que j'ai faites n'ont jamais été faites jusqu'à aujourd'hui. OK? Alors, nous, on a rencontré la collectivité et son délégué au mois de juin de cette année, à la fin de l'année scolaire, on parlait de la situation. Au mois de juin, il y a eu un conseil municipal où la collectivité s'est engagée à faire les travaux durant les bonnes vacances. D'accord? À la rentrée scolaire, on s'est rapproché du directeur et les travaux n'ont pas été effectués. Nous avons demandé un rendez-vous dans le plus bref délai avec la mairie. Un représentant est venu ici, donc un technicien et non un élu. On a fait le tour de la cour parce qu'il y avait un trou qui était dangereux pour les enfants, rien n'avait été fait. Il y a plein de choses qui n'ont pas été faites. OK? Nous avons dit non, mais c'est bon, on a l'entreprise, on peut commencer les travaux à la Toussaint. On lui a dit non, vous commencez les travaux tout de suite parce qu'il y a une urgence par rapport à la toiture de l'île des Compas. Il a dit oui, OK, on prend rendez-vous. Le vendredi, donc 10 jours après, on avait rendez-vous ici même avec la collectivité, avec l'entreprise qui allait marcher, pour voir comment le travail se déroulait et par rapport aux enfants et par rapport aux enseignants. Le vendredi, par nous étions là, la collectivité ne s'est pas présentée. On a envoyé des messages, on a eu comme réponse que l'information était donnée, mais qu'il ne serait pas présent. 2 jours après, parents ont décidé de nous rendre en mairie directement pour voir avec les décideurs ce qui se passe. Lorsque nous sommes allés en mairie, c'est par téléphone, parce qu'il n'y avait personne en mairie. Il n'y avait personne. Par téléphone, nous apprenons quoi? L'entreprise qui avait eu le marché a désisté du marché. Il a refusé, il a rejeté. On s'est dit pourquoi? Personne ne peut nous répondre pourquoi l'entreprise a refusé le marché. Ensuite, on apprend quoi? Que la subvention qui avait été accordée par la préfecture à hauteur de 500 000 euros pour les travaux à hauteur de 1 million d'euros, la préfecture a annulé, a déprogrammé la subvention. Et vous savez pourquoi? Parce que depuis 2020, la subvention était accordée à la collectivité, ils n'ont jamais fait les travaux. Donc, le temps est passé, le préfet a dit, vu que vous n'avez rien fait avec l'argent, je récupère l'argent. Donc, c'était déprogrammé. Ça veut dire qu'au moment où nous vous parlons, depuis le mois de juin et même septembre, la collectivité savait très bien qu'ils n'allaient pas voir les travaux et nous ont roulé dans la farine. OK? Moi, je suis désolé, à un moment donné, il faut arrêter les histoires. Sans compter, tous les travaux qui étaient prévus dans les classes et tout, n'ont pas été faits. On ne peut pas dire que les parents d'élèves de l'idée qu'on part, excusez-moi l'expression, sont chiants. On a toujours été conciliants, essayer de trouver des solutions, discuter, faire avancer les choses. Mais à partir du moment donné où l'interlocuteur privilégié nous ment, ça pose un problème fondamental. D'accord? Donc, avec les parents qui sont actifs sur le sujet, nous avons décidé ce matin de faire l'action. On va expliquer aux parents qui déposent leurs enfants ce qui se passe à l'école. On a une école qui a son âge aujourd'hui, de les travaux de sécurisation en plus ou moins fait, puisque selon les dires, on n'a pas de confirmation, on n'a pas répassé ou à donner son feu vert pour accueillir les enfants. Sauf que moi, lorsque je parle avec certains techniciens, ils m'ont dit, monsieur Riemann, lorsque l'on monte là-haut, tout est pourri. Moi, j'avais déjà fait une visite de sécurité avec un des techniciens de la mairie.
Je lui ai dit, écoutez, les poutres sont pourries, il faut changer ça. Alors, ce qu'elle est acté, c'est qu'une entreprise spécialisée devait venir, devait faire du sablage. D'accord? Sablage, c'est comme si on grattait fortement la rouille qu'il y a sur la ferraille et remettre une couche par-dessus. Ce n'est pas ce qui a été fait. Ils ont passé du Karcher et ils ont refait comme ça. Moi, je suis désolé. La sécurité de mon enfant n'a pas de prix. Accueillir les enfants à l'école dans de bonnes conditions, ça n'a pas de prix. Permettre à nos enfants d'apprendre correctement à l'école, ça n'a pas de prix. Lorsque nous, parents, nous payons nos impôts, c'est pour justement que cette situation soit faite en temps et en heure. Donc moi, je suis désolé. Ce matin, je suis en colère avec nos parents parce que la collectivité ne nous respecte pas en tant que parents dans cette école-là. Donc à un moment donné, ça suffit. On veut bien être gentil, mais trop, c'est trop. Donc nous, on dit très clairement, il faut que la mairie réponde dans les plus brefs délais. Je dis bien dans les plus brefs délais. À savoir, quand les travaux vont commencer. Et quand ils vont réparer cette école-là de façon définitive, parce que sinon, en tant que parents, nous prendrons nos responsabilités, nous fermerons l'école. Moi, j'avertis très clairement ce matin, si la collectivité nous dit pas quand et comment et à quelle vitesse les travaux seront faits dans cette école-là, nous, en tant que parents, nous fermerons l'école, jusqu'à ce que la décision soit prise. Donc ce matin, je voulais vous expliquer ça, parce que c'est important que vous, parents, qui déposez vos enfants tous les jours à l'école, que vous sachiez que vos enfants sont en bonne sécurité ou pas, que les conditions d'éducation et d'apprentissage soient réunies ou pas. Il faut que vous soyez impliqués dans le suivi de vos enfants. Est-ce que vous avez des questions, chers parents? Pour leur demander des rendez-vous immédiats pour savoir quand est-ce que les travaux vont commencer. Mais ils ont un problème, ils ont un gros problème. Parce que la subvention a été perdue. D'accord? Une subvention accordée en 2020, aucun travaux n'a commencé jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je répète, l'État a récupéré son argent. Donc, sur les 1,2 million il y a de travaux, il y avait 500 000 euros financés par l'État. Là, il y a plus de 700 000 euros. Et nous avons appris aussi qu'il y a une autre école à groupe qui s'appelle Roland-le-Cid. C'est la même configuration. Une subvention accordée de 600 000 euros en 2022 a été déprogrammée et récupérée par l'État parce que les travaux n'ont jamais commencé. Malgré le fait que l'État ait prolongé à plusieurs reprises la subvention. Rien n'a été fait dans les écoles. En tout cas, Olivier Compa et Roland-le-Cid pour ces deux subventions-là. Donc moi, je suis désolé. À un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités en la matière. Ça fait un moment que nous, parlons d'Olivier Compa, on parle, rien ne se fait. Donc ce matin, on voulait vous expliquer ça. Les enfants pourront rentrer à l'école. Ce matin, on ne va pas les bloquer. Les enfants pourront rentrer à l'école. Ils pourront suivre leur cursus en bas aujourd'hui. Mais sachez une chose, si la situation se développe pas très rapidement, l'école Olivier Compa, en tout cas la partie primaire et élémentaire, sera fermée à un moment donné. Et tant que ça n'aura pas commencé, elle ne réouvrira pas. C'est clair pour tout le monde, messieurs, dames. Merci pour l'écoute. Nous vous souhaitons une très bonne journée et nous vous disons à très bientôt pour la suite des événements. Voilà, donc c'était donc le... Alors,